Shalom, bien-aimés, bienvenue à notre troisième rendez-vous de Tribune d'Impact. J'espère que vous avez été bénis par les deux premiers thèmes que nous avons partagés ensemble. Et j'ai confiance dans le Saint-Esprit que ce thème encore vous fera du bien. Soyez bénis et partagez aussi la bénédiction que vous recevez durant ces moments d'édification. Je crois que Dieu vous fait du bien. L'une des lois importantes dans la vie spirituelle, c'est la loi du partage. Alors, n'hésitez pas à partager les messages. N'hésitez pas à partager les témoignages. Pour vous qui avez été bénis, partagez avec nous les témoignages. Et partagez avec vos bien-aimés votre témoignage qui deviendra pour eux le support de votre foi. Prions ensemble au moment de partager ce nouveau thème qui vous fera du bien. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'exaltons et nous te célébrons. Je te dis personnellement merci pour la vie de chacun de tes enfants qui se connectent à ce rendez-vous d'impact, ce rendez-vous d'édification, ce rendez-vous de transformation et ce rendez-vous d'équipement spirituel. Oh Père, j'ai cette assurance que des vies seront changées et que des destinées seront énergisées et plusieurs seront propulsés comme des flèches dans leur destinée. Merci parce que tu fais toutes choses nouvelles et tu suscites une génération d'hommes et de femmes de foi pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Soyez richement bénis. Et le thème que je veux partager avec vous ce matin, c'est « N'y a-t-il rien que tu puisses faire ?» N'y a-t-il rien que tu puisses faire? Voyez-vous, l'un des plus gros problèmes aujourd'hui auxquels tous les hommes sont confrontés, c'est le problème de confiance, le problème d'assurance, le problème de potentiel. Les compétitions sont autour d'une capacité. Et même dans la vie professionnelle, c'est un challenge de qui peut le mieux, qui peut le plus. Malheureusement, plusieurs sont dans la position de « je ne peux pas » ou dans la position de « qu'est-ce que j'ai qui peut me rendre notamment lourd, pesant, important dans cette génération où tout n'est que défi, où tout n'est que compétition ». Au travers de ce thème, Dieu vous aidera et Dieu vous pointera du doigt quelque chose. Dieu apportera une révélation qui changera votre mentalité. Et je crois par le Saint-Esprit que vous trouverez une place sur le champ de bataille, une place sur la piste de course, une place au milieu de cette société concurrentielle. Prenez avec moi Actes le chapitre 3, à partir du verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda de l'aumône. Verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Waouh! Et le prenant par la main, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Alors, voici
un témoignage assez édifiant des Écritures. Pierre et Jean qui se retrouvent dans le temple, en face de quelqu'un qui a un besoin assez particulier, un paralytique, qui est toujours à la même porte appelée la Belle pour demander de l'aumône. Ce paralytique, notamment, avait plusieurs autres besoins, mais la raison pour laquelle il se retrouvait au temple et la raison pour laquelle ses yeux se sont fixés sur Pierre et Jean, c'était pour demander de l'aumône. C'était pour demander l'aumône. Et Pierre et Jean, dans leur réponse, disent: nous n'avons pas ce que tu nous demandes. Nous n'avons pas la capacité de satisfaire à ton besoin que tu présentes. Ils n'ont pas réagi comme ce dernier l'attendait, et il y a une grande révélation dedans. Ils lui ont donné quelque chose d'autre qui a été une grande solution pour ce paralytique et un grand témoignage pour l'évangile. Notez bien, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu n'a jamais créé quelqu'un de façon inutile. Dieu n'a jamais créé quelqu'un sans potentiel. Dieu a créé tous les hommes pour un but. Quelle que soit ta réalité aujourd'hui, quel que soit le traitement des hommes aujourd'hui, quelles que soient les sollicitations que tu reçois et que tu ne peux pas satisfaire, tu dois réussir à croire qu'il y a quelque chose en toi. Tu n'es peut-être pas le sel, mais tu es peut-être du sucre. Alors tu seras complexé, tu seras complexé lorsque les gens vont te demander d'être salé alors que tu as un goût sucré. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas salé que tu n'as pas de goût. Ils voulaient de l'argent. Pierre et Jean n'avaient pas l'argent à lui donner. Le complexe vient lorsque vous cherchez à satisfaire aux exigences des hommes sans être conscient de ce que Dieu a placé en vous. Chaque homme porte une destinée singulière. Et moi, je suis venu ce matin par le Saint-Esprit te dire, il y a effectivement quelque chose que tu peux faire. Et la question que tu dois te poser, c'est comment puis-je arriver à faire ce que je suis créé pour faire, ce que je suis appelé à faire. La réponse se trouve dans la réaction des apôtres. Ils disent aux paralytiques, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te donnons. Waouh! Ils savaient ce qu'ils avaient. Bien-aimé, sais-tu ce que tu as? Je crois que le premier remède, c'est de savoir ce que tu as. Et qui d'autre mieux que ton Créateur peut te dire ce que tu as en effet en toi? Déjà, sois conscient qu'il y a quelque chose en toi. Alors répète à toi-même, j'ai quelque chose. Si Pierre et Jean n'avaient pas l'argent, mais ils avaient quelque chose, toi aussi, n'ayant pas l'argent, tu as quelque chose. Quelque chose qui peut résoudre le problème de plusieurs. Quelque chose qui peut apporter une lumière dans le monde. Quelque chose qui peut apporter une solution puissante au milieu d'une génération. Qui dit que le salut de ta famille ne repose pas sur toi? Ils attendent peut-être un milliardaire, mais tu es venu avec la guérison. La Bible dit la guérison sera sous ses ailes. Je prie pour toi, afin que la guérison soit sous ton aile. Tu n'as peut-être pas les moyens logistiques, mais tu as une idée qui peut révolutionner ton domaine professionnel. Tu n'as peut-être pas le diplôme, mais tu as une idée qui peut challenger ton domaine professionnel. Tu as une idée, tout peut partir de ton idée. Un grand développement peut partir de ton idée. De grands bouleversements peuvent partir de ton idée. Alors répète encore à toi-même, j'ai quelque chose. Alléluia. La première clé, le premier remède, la première chose, le premier ajustement que tu dois commencer déjà à avoir, c'est savoir ce que tu as. Ce que tu as
Tu l'as reçu de Dieu. La première chose que tu as est ce que Dieu a mis en toi. Et comme je le disais en introduction, Dieu n'a jamais créé quelqu'un sans rien. La Bible dit Dieu a tout fait pour un but, même le méchant, pour la condamnation. Quand vous prenez Jérémie 1, le verset 5, prenez avec moi le livre du prophète Jérémie, le chapitre 1 et le verset 5. Il dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Alors, s'il y a un but qui est rattaché à ta naissance, s'il y a un but qui est rattaché à ton existence, alors il y a un certain équipement, il y a un certain moyen d'accompagnement que Dieu a mis en toi. Quel est ce moyen d'accompagnement que Dieu a mis en toi? C'est soit un charisme, soit une disposition naturelle par rapport à certaines choses. Pour vous qui êtes parents aujourd'hui, vous pouvez observer que malgré le fait que vous ayez 10 enfants, déjà dans la plus tendre enfance, vous pouvez constater les tendances et les orientations de chaque enfant. Et ce que vous constatez avec vos enfants a été constaté aussi avec vous-même pendant que vous étiez enfant. Chaque enfant développe un potentiel, un intérêt, un savoir-faire qui au départ est brut. Mais on sait que cet enfant progressivement peut aller dans une certaine direction s'il est suivi ou réussit telle ou telle chose s'il est vraiment encadré. Ce que vous constatez dans la vie de votre enfant est un investissement divin, rattaché à sa destinée. Et il y a une révélation que je vais vous donner, c'est que le diable vous attaque dans la dimension de votre destinée. Le diable n'attaque pas les personnes, le diable n'attaque pas les hommes. Le diable vous attaque dans la dimension de votre destinée. Quelle est votre destinée? Si vous identifiez un peu les différentes attaques qui sont portées à votre vie, vous allez comprendre que vous n'êtes pas un homme simple ou une femme simple. Lorsque vous considérez les Écritures en Matthieu, le chapitre 2, le verset 1 au verset 7, lisez avec moi Matthieu, le chapitre 2, du verset 1 au verset 7. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous avons vu quoi? Son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux d'où devait naître le Christ. Et il lui dit: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Et lorsque vous lirez la suite, vous allez comprendre que pendant que les mages cherchaient, après avoir identifié l'étoile, cherchaient à honorer celui qui avait une si belle étoile, Hérode le cherchait pour le faire mourir. C'est pourquoi je vous dis, Satan vous attaque déjà sur la base de votre destinée. Si vous êtes attaqué, si vous êtes oppressé, si vous êtes au milieu de beaucoup de troubles et beaucoup d'agitation, c'est parce que Satan a identifié effectivement que vous avez quelque chose qui peut glorifier Dieu.
Quelque chose qui peut détruire toutes ces planifications, qui peut modifier négativement ces projets pour votre famille, pour votre génération, pour cette entreprise, pour votre nation. Et la première chose que vous avez, notez-le bien, vous l'avez reçu de Dieu. Vous ne l'avez pas payé. Et ça encore, c'est la dimension de la grâce. Dieu a mis quelque chose gracieusement en vous. Réussissez à croire que Dieu a mis quelque chose gracieusement en vous. Un potentiel, une intelligence, un charisme, un savoir-faire. Souvent même votre physique est un atout. Je ne connais pas véritablement le physique de Samson. Mais si c'était un chef de guerre, je parie qu'il avait l'allure d'un chef de guerre. Et l'Esprit de Dieu était comme la cerise sur le gâteau pour activer le potentiel qui était en lui. Alléluia. La deuxième chose que vous avez, c'est ces choses que vous avez reçues des hommes. Oui. Prenez avec moi 2 Rois, le chapitre 2 et le verset 9. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé. Et Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Une double portion de ton esprit. Élie demande à Élisée, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je te donne? Vous savez, c'est de l'orgueil de croire que vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Si Dieu vous a doté d'un talent, si Dieu vous a doté d'une intelligence, si Dieu vous a donné un certain potentiel, vous n'avez pas besoin des hommes. Bien-aimé, la première chose que tu reçois, c'est de Dieu. Et la deuxième chose que tu reçois vient des hommes. Lorsque Élie avait demandé à Dieu de se retirer parce qu'il était fatigué de vivre un ministère aussi compliqué, où il était fatigué des menaces de Jézabel et de Akab, la Bible déclare que Dieu a dit à Élie, va oindre Élisée. Va oindre Élisée. Donc, il va de soi que par prédestination, Dieu avait déjà choisi Élisée. Mais il fallait que Élisée se connecte à Élie pour recevoir quelque chose. Et Élisée avait compris cela. Et plus tard, lorsque des rois cherchaient un prophète, la Bible dit il y a ici Élisée, celui qui lavait les mains d'Élie. En d'autres termes, il y a ici Élisée, celui qui s'est connecté à Élie, qui a servi Élie pour recevoir de lui. Toutes vos capacités ne vous viendront pas directement de Dieu. Soyez suffisamment humble pour réaliser que vous avez besoin des hommes. Et si les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, les bonnes compagnies équipent aussi les bonnes mœurs. Si marcher avec des mauvaises personnes peut vous dénaturer, peut vous même distraire. Nous avons vu des élèves brillants, mais qui sont devenus des élèves moins félicitables, moins honorables, moins concentrés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont connectés à des amis qui éventuellement n'ont pas été des modèles pour eux. Et ils sont devenus le modèle de ce qu'ils ont suivi. Vous devenez forcément le modèle de ce que vous suivez. Vous devenez le produit de ceux que vous écoutez, de ceux avec qui vous marchez. La Bible déclare en 1 Samuel 10, le verset 5, et c'est Samuel qui parle à Saül, il dit tu vas tomber dans une confrérie de prophètes qui sera en train de prophétiser et tu prophétiseras. Le fait qu'il soit rentré en contact avec les prophètes lui a donné carrément l'esprit prophétique ou la dimension prophétique. Et souvent, lorsque Dieu a semé quelque chose en vous de par naissance, vous ne découvrez pas cette chose tant que vous n'êtes pas connecté à des hommes qui ont cette chose en eux. C'est un mystère de Dieu. Et c'est la loi du mentorship. Et toute l'importance de la paternité spirituelle et toute l'importance des fréquentations spirituelles. Ce que tu as t'est donné de Dieu. Et ce que tu as peut être donné par des hommes ou aiguisé par des hommes. Un savoir-faire peut être communiqué par des hommes. Un don peut être communiqué par des hommes. Paul dit à Timothée, en 1 Timothée 4, verset 14. Oh, j'adore ce verset, j'adore ce verset. 1 Timothée 4, le verset 14. Qu'est-ce qu'il dit à son fils Timothée? Rapidement.
Il dit à Timothée, il dit, ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec imposition des mains, devant l'assemblée des saints, des anciens. Par imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ça veut dire quoi? Dans ton domaine, il y a une assemblée qu'on appelle l'assemblée des anciens. Que ce soit un domaine spirituel ou un domaine professionnel, tu dois identifier une assemblée des anciens. Un tocard qui marche avec des tocards reste tocard. Mais un tocard qui marche avec des gens instruits devient instruit. Un homme simple qui marche avec des personnes intelligentes devient aussi une personne intelligente. Des hommes peuvent te donner des choses, peuvent te donner un savoir-faire, peuvent aiguiser ton potentiel. Fais attention aujourd'hui à tes compagnies. Fais attention avec ce que tu marches. Parce que ce que tu as peut être donné par des hommes. Et tu peux recevoir de bonnes choses comme de mauvaises choses. Tu peux être aiguisé comme rendu même moins efficace. Alléluia. J'espère que jusque-là, vous me comprenez. Jusque-là, vous êtes pleinement bénis. Nous revenons dans une minute pour la suite. Ce que tu as te vient de Dieu, et ce que tu as te vient des hommes. À tout à l'heure. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Pour toi, bien-aimé, voici Tribune d'Impact. Un rendez-vous divin tous les mercredis à partir de 10h GMT avec le prophète Télésphore Aristote. Tu désires t'enraciner en Jésus-Christ? Tu désires avoir une vie d'impact? Ce rendez-vous est le tien. Glorieuse nouvelle pour tous les fidèles abonnés à Tribune d'Impact, voici Tribune Challenge, la plateforme qui t'est dédiée afin de démontrer que tu as bien assimilé l'enseignement. Pour y participer, c'est simple. 1. Abonne-toi à la page Prophète Télésphore Aristote. 2. Suis l'enseignement donné. Et 3. Donne les grands points traités par le prophète Télésphore Aristote. Pars avec la récompense t-shirt, bloc-notes et casquette. Les tirages au sort seront faits pour les glorieux gagnants. Tribune Challenge, de nombreux lots nous y attendent. Bienvenue à Tribune d'Impact. Alors, le thème que nous sommes en train de traiter, c'est n'y a-t-il rien que tu puisses faire? Et le premier point que je vous ai donné tout à l'heure, c'est ce que vous avez, ce que tu as. Ce que tu as, premièrement, te vient de Dieu. Deuxièmement, te vient des hommes, te vient de tes fréquentations, te vient de tes mentors, te vient de l'environnement auquel tu es exposé. Personne ne peut dire « je n'ai rien ». Parce qu'à partir du moment où tu es sorti du sein de ta mère, tu es sorti avec ce que Dieu a mis en toi. Et tu es tombé dans une société qui développe une certaine manière de faire ou un certain savoir-faire. Et ce que tu as, troisièmement, te vient de la considération de ce que tu as reçu de Dieu, de ce que tu as reçu des hommes. Considération, acceptation et pratique passionnée. Bien-aimé, Dieu peut investir de grands potentiels en vous. Vous pouvez passer dans les meilleures écoles, entre les mains de beaucoup de mentors, recevoir l'imposition des mains, comme Paul a dit à Timothée, par le conseil des anciens. Vous pouvez recevoir des impositions des mains par les hommes les plus loin. Vous pouvez même recevoir des recommandations ou des formations particulières de la part des plus grands érudits du monde. Mais si vous ne considérez pas ce que vous avez reçu au point de l'entretenir et de commencer déjà à le développer en vous, ça ne deviendra jamais un potentiel actif en vous. Vous pourrez seulement dire « je n'ai rien reçu » ou « je n'ai pas eu les mêmes formations que les autres ». Vous savez, Jésus a nourri 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, avec 5 pains et 2 poissons. N'appelez pas peu ce que vous avez reçu de Dieu. N'appelez pas peu ce que vous avez reçu des hommes et de vos mentors. Vos 5 pains et vos 2 poissons peuvent apporter un grand impact dans cette société et dans cette génération. Et qui sait, pour les générations à venir. La Bible dit en Proverbe 13, le verset 4, que l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme de l'homme diligent
sera rassasiée. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme de l'homme diligent sera rassasiée. Écoutez-moi très bien. La diligence nécessite que vous considériez ce que vous avez reçu et que vous vous leviez pour marcher avec cela. Écoutez-moi très bien. Tout potentiel, tout savoir-faire que vous ne cultivez pas va finir par mourir. Jésus dit en Jean 15, le verset 2, il dit, verset 1, je suis le sceptre, le vrai sceptre, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Mais tout sarment qui porte du fruit, il les monte. En d'autres termes, il en prend soin afin qu'il porte beaucoup plus de fruits. Est-ce que tu es en train de monder la connaissance que tu as? Est-ce que tu es en train d'entretenir le potentiel que tu as? Est-ce que tu le considères? Vous savez, il y a des personnes qui sont tellement orgueilleuses ou tellement prétentieuses qu'elles minimisent les investissements de certaines connexions. La paresse et la distraction, la timidité, l'orgueil du trop sachant et l'ignorance vous empêcheront de prospérer dans votre potentiel. Je vous dis la vérité. Si vous êtes orgueilleux, vous allez minimiser ce que vous avez déjà reçu parce que vous espérez trop grand, vous méritez trop grand. Si vous êtes paresseux, vous n'allez pas cultiver ce que Dieu a mis en vous et ça ne va pas produire du fruit. Si vous voulez produire du fruit, si vous voulez que l'investissement que vous avez reçu ou le don que vous avez reçu produise son fruit, il faut commencer à travailler ce don, commencer à le considérer et commencer à le travailler, à l'émonder. Alléluia. La quatrième chose que vous devez savoir, c'est que ce que vous avez en vous est ce que vous pouvez supporter et ce que vous avez été préparé à recevoir. J'aime bien le livre de Ésaïe, le chapitre 9. On va lire directement le verset 5. Car un enfant nous est né, et un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de paix. Et il est clair que ce passage parle de qui? Ce passage parle de Jésus. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Lorsque nous allons dans la logique de Jérémie 1, verset 5, avant que tu fusses formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà établi prophète des nations. Ça veut dire que de façon prophétique ou de façon prévue par Dieu, décrétée par Dieu, Jésus était déjà le Père éternel, le prince de paix. La domination reposait sur ses épaules. Mais vous allez remarquer que Jésus n'a pu exercer ou recevoir ce plein pouvoir qu'à partir de l'âge de 30 ans. Ça veut dire que malgré le fait qu'il était destiné, ou il était potentiellement tout ce que Dieu a dit de lui, il fallait qu'il soit préparé. Il fallait qu'il passe d'enfant à fils. Un enfant ne peut pas hériter. Même si un enfant hérite, la Bible dit clairement qu'il est mis sous le regard des tuteurs et il n'est pas différent d'un esclave. Mais lorsqu'il devient un fils, de par sa maturité, de par sa capacité à gérer ce que Dieu envoie dans sa vie, ce que son potentiel peut lui ouvrir comme porte, à partir de ce moment, il commence déjà à recevoir ou à manifester ces choses. Écoutez-moi très bien. Dieu est un bon Père. Dieu ne peut pas vous donner quelque chose que vous ne pouvez pas supporter. Votre première capacité de portance, elle est spirituelle. Est-ce que la domination qui vient, est-ce que spirituellement vous pouvez la contenir et la recevoir? Est-ce que émotionnellement, l'élévation ou la gloire à laquelle vous aspirez, est-ce que émotionnellement vous pouvez la supporter? Parce que la gloire vient avec beaucoup de choses. La gloire vient avec la célébration et la gloire vient aussi avec les moqueries, les critiques, les calomnies, la jalousie et l'adversité. Et si émotionnellement vous n'êtes pas préparé à ce que votre potentiel peut vous ouvrir comme porte, vous risquez de ne jamais rentrer dans ces saisons favorables pour vous. Ce que tu as est ce que tu es préparé à recevoir et ce que tu es capable de supporter. La domination qui vient sur tes épaules est tellement lourde que si tes épaules sont frêles, elle ne pourra pas venir. Et comme j'ai l'habitude de dire, Dieu ne met pas de couronne sur des petites têtes.
David a reçu l'huile en 1 Samuel le chapitre 16. Mais David a reçu la couronne plusieurs chapitres après, plusieurs années après, plusieurs épreuves après, plusieurs écoles après, plusieurs formations après, plusieurs humiliations après. Pourquoi? Parce que sa tête, le niveau de sagesse qu'il avait, le niveau de compréhension de la royauté qu'il avait, le niveau de connaissance qu'il avait et le niveau d'expérience qu'il avait ne lui permettait pas de supporter la couronne. Souvent, vous avez l'impression que Dieu vous a donné quelque chose. Les hommes vous ont appris beaucoup de choses et vous avez bossé comme des personnes diligentes. Mais ce que vous avez en vous n'est pas encore manifesté. C'est juste parce que vous n'êtes pas encore suffisamment prêt. Alors, ne soyez pas réfractaires à la préparation. Ne soyez pas réfractaires à la formation. Ne soyez pas réfractaires à ce que le Saint-Esprit vous équipe par rapport à la grandeur de votre destinée. Je prie pour toi ce matin, que le Saint-Esprit affermisse tes épaules. La Bible dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Que le Seigneur t'apprenne à appeler tes souffrances école et non tes souffrances punition ou rejet. Que le Seigneur t'apprenne la sagesse d'écouter, d'observer et de lire au milieu des événements pour apprendre les leçons que Dieu t'envoie. Au nom puissant de Jésus. Réponds 2 fois Amen. Alléluia. Alors, je vais vous donner 2 petits conseils ou 3 petits conseils avant de continuer. C'est de vraiment être prudent dans le choix de vos fréquentations. Ne vous exposez pas à ce qui ne vous fait pas progresser ou ce qui est susceptible de vous détruire. Ne vous exposez pas à ce que Dieu n'a pas prévu pour vous. Et il faut retenir que vous êtes un réceptacle de capacités naturelles et surnaturelles. Vous êtes un réceptacle de potentiel. La Bible déclare en Jean le chapitre 2, il y avait là des vases destinés à la purification des Juifs. Jean 2, le verset 6, il y avait là des vases. Alors tu es un réceptacle. Et la Bible dit nous sommes des vases faits par la main de Dieu. Et Dieu met de grands trésors dans des vases vils, dans des vases d'argile. Et soyez suffisamment humble pour apprendre. Soyez suffisamment humble pour laisser le temps au temps de vous donner ce que vous devez avoir dans le temps, de vous préparer à ce que vous devez devenir dans le temps. Alléluia. Ce que j'ai, je te donne. Alors, si vous êtes parvenu maintenant à la révélation selon laquelle vous avez quelque chose de la part de Dieu, vous avez quelque chose de la part des hommes, des mentors, des amis, des frères, vous avez reçu quelque chose. Vous avez quelque chose de par votre considération, de par votre travail, de par votre diligence. Et vous avez quelque chose de par votre préparation. L'autre exercice qu'il vous faudra faire, c'est réussir à donner. Ce que j'ai, je te donne. Lorsque tu sais ce que tu as, maintenant il faut savoir comment donner. C'est donner, et c'est à ce niveau même, au niveau de donner son potentiel, exprimer son potentiel, que le challenge se retrouve réellement, que les compétitions sont vraiment, serrées. Pourquoi? Parce que tu as beau avoir un diplôme, mais lorsque tu arrives en société, ce n'est pas ce que tu as dans la tête que les gens considèrent, mais c'est ce que tu fais sur le terrain. Je prie pour toi ce matin. Que tes dons, ton charisme ne reste pas à l'état de potentiel, mais devienne témoignage pour toi et pour ton environnement. Au nom de Jésus. Dans les quelques lignes qui vont suivre, nous allons parler de comment donner ce que tu as. Comment donner ce que tu as. Alléluia. Il faut que vous sachiez une chose. Donner est la raison pour laquelle Dieu vous a créé. Dieu n'a pas créé l'homme pour exclusivement recevoir. Dieu a créé l'homme pour donner. La preuve se trouve en Genèse, le chapitre 1, le verset 26. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail,
sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Vous savez, lorsque vous continuez le livre de la Genèse, lorsque Dieu a créé l'homme, la domination de l'homme devait s'appuyer sur sa capacité à cultiver la terre. Sa capacité à cultiver la terre. Sa capacité à se reproduire. Lorsque vous prenez la bénédiction en Genèse, le chapitre 1, verset 28, il dit, Dieu les bénit, il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez. Mais tout cela repose sur quoi? Sur la capacité de l'homme à gérer la terre, à peupler la terre. La domination est une mission. La domination n'est pas une position d'honneur, mais une mission. Alors Dieu a créé l'homme pour donner à la terre. 1, pour cultiver la terre. 2, pour donner tout son sens d'existence à la terre. Lorsque vous lisez le livre de la Genèse, la Bible déclare que Dieu n'avait pas encore fait pousser et envoyer la pluie. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Jésus dit en Luc 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Il m'a doté de potentiel pour. Il m'a donné, il m'a fait des dons pour. La Bible dit en 1 Corinthiens 12, du verset 1 au verset 7. Parlons des dons spirituels. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. Amen. Selon que vous étiez conduits, excusez-moi. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Il dit, verset 7, et c'est le verset capital, or à chacun est donné la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Le don que tu as, l'intelligence que tu as, le savoir-faire que tu as est pour l'utilité commune. Regardez un peu dans la société. Quelles sont les sociétés qui prospèrent? Quels sont les commerces qui prospèrent? Ce sont les commerces et les ministères qui répondent aux besoins de la communauté, aux besoins des hommes. Si tu veux que ta vie soit utile à quelque chose, sois utile aux hommes. Tu veux être sollicité, sois utile aux hommes. Tout ce qui est pleinement utile, tout ce qui répond aux besoins des hommes est fortement sollicité. Est-ce que ton savoir-faire répond à un besoin des hommes? Alors, tu seras sollicité. Mais si ton savoir-faire ne satisfait que toi-même, alors tu finiras seul et isolé. Retiens que donner est la raison pour laquelle Dieu t'a doté de potentiel. Donner est la raison pour laquelle Dieu t'a doté de potentiel. Et il faut que tu sois conscient dès aujourd'hui que tu as été créé pour un but. Tu existes pour un but. Tu existes pour un but. Tu existes pour un but. L'une des plus grandes révélations que tu dois recevoir de toute ta vie, c'est la raison de ton existence. La Bible dit en Proverbe 16, le verset 4, que Dieu a tout créé pour un but. Répète à toi-même, j'ai été créé pour un but. Sois conscient de cela. Et si tu veux parvenir à donner, la troisième condition, c'est de sortir des complexes et de la timidité. En 2 Timothée 1, le verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Car ce n'est pas un esprit de timidité. Bien-aimé, la timidité va vous empêcher d'exprimer votre potentiel. La timidité va vous empêcher de donner ce que vous avez. Imaginez Paul, imaginez Pierre, imaginez Jean, imaginez tous les apôtres qui nous ont dépensés. S'ils étaient restés dans la timidité, dans le complexe ou dans la peur, parce que le maître n'était plus là, ils n'allaient rien réussir dans leur vie. Imaginez Pierre et Jean devant la porte appelée la Belle, devant la multitude de ceux qui regardaient, et devant ce paralytique qui était timide et qui avait peur des qu'en dira-t-on. Ils n'allaient jamais manifester leur potentiel. Sors de la timidité. L'esprit que tu as reçu n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force. C'est un esprit de force. Oui, ton potentiel a besoin de cette force.
Et cette force va te permettre de faire des exploits. Sors des complexes. Le complexe, c'est d'être au stade où tu te compares toujours aux autres. Ce que tu sais moins faire ou ce que tu sais plus faire. Le complexe t'empêche de donner effectivement et efficacement ce que tu as reçu. Alléluia. Vous devez, pour pouvoir donner, être sensible aux saisons et aux opportunités. Vous savez, il ne sert à rien d'être doté de potentiel si vous ne connaissez pas la loi des saisons et l'intelligence des opportunités. Vous devez être sensible aux saisons et aux opportunités. Imaginons aujourd'hui, en pleine saison sèche, le plus grand fabricant, l'ingénieur en parapluie, qui fait une grande production de parapluies. Est-ce que vous pensez que ces parapluies seront achetés? Non. Parce qu'en saison sèche, en réalité, on n'a pas besoin de parapluie. On n'a pas vraiment besoin de parapluie. Il y a nombre d'exemples qu'on peut donner. Personne ne prend des aspirines ou des comprimés contre la douleur de tête alors qu'il n'a aucune douleur. Nombre d'exemples qui montrent que tout potentiel est rattaché à une saison. Et toute manifestation de potentiel est rattachée à une opportunité. Alléluia. Est-ce que tu apprends à guetter l'opportunité? Est-ce que tu es sensible aux opportunités? Est-ce que tu es sensible à la saison? Et je veux même rajouter que une saison, le signe que c'est la saison, et que c'est une saison qui a été préparée par Dieu, c'est les alertes d'opportunité. Ce que j'appelle les alertes d'opportunité, c'est que vous allez commencer à sentir des sollicitations qui vont dans le sens de votre savoir-faire. Lorsque vous sentez ces choses, c'est que votre saison n'est pas loin et votre saison est là. La Bible dit en Marc 14 verset 3, comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra et pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Waouh, quelle belle histoire. Regardez un peu le cas de cette dame. Tout semble à croire que depuis longtemps, elle guettait une certaine opportunité. Et la Bible dit, lorsqu'elle a appris que Jésus était à Béthanie, et précisément ce Simon le lépreux, précisément ce Simon le lépreux, la femme dont il est question est une prostituée, l'homme dont il est question est un lépreux. Et les deux sont des cas des personnes qui ont été pleinement rejetées de toute leur vie. Et elle sait que si Jésus est allé s'asseoir chez Simon le lépreux, ce n'est pas elle la prostituée que Jésus ne va pas recevoir. Saison. Jésus s'est rapproché d'elle. Saison. Assis chez Simon le lépreux. Saison. Et la Bible déclare qu'elle a vu dans cette saison une opportunité et elle est rentrée. Mais elle n'est pas rentrée avec sa nature pécheresse. Elle n'est pas rentrée avec son complexe. Elle est rentrée avec le parfum qu'elle avait en main. Et vous avez l'impression que lorsque vous lisez Marc le chapitre 14, il met le projecteur sur le vase et le parfum. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre de Proverbes que ton don va t'ouvrir des accès. Your gift will make room for you. En clair, c'est ton don qui va t'ouvrir des portes, t'ouvrir des pièces, t'ouvrir des destinations, t'ouvrir des accès que tu n'as pas idée. Regardez un peu dans le monde. Tu n'aurais jamais connu certaines personnes si tu ne connaissais pas le talent de ces personnes. Des personnes qui n'ont ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Mais à cause de leur potentiel, paf, leur image, l'image du monde sur elles a carrément changé. Jusqu'au point où les gens veulent leur ressembler. Sans ton potentiel, ton physique ne ressemble à rien.
Ne regarde pas ton complexe. Regarde le potentiel que tu as. Et lorsque tu sens la saison, saisis l'opportunité. Et pour saisir l'opportunité, bien-aimé, il te faut avoir l'audace et la foi. Elle a eu l'audace et la foi. L'audace et la foi. Foi et audace que David a eu. En 1 Samuel 17, le verset 31, verset 37, pendant que Goliath s'est manifesté et que tout le monde fuyait, peut-être que l'onction sur la tête de Saül, de David, en 1 roi le chapitre 16, a créé en lui le goût de la royauté. Mais personne ne peut rentrer dans la royauté si Dieu ne l'a pas mis. Alors ce goût de la royauté l'a emmené à saisir l'opportunité de rentrer dans la maison du roi. Et il demande à ses frères, quelle est la récompense de celui qui va faire tomber Goliath? On lui dit, une partie du royaume et la princesse. Voici 2 portes que David venait d'avoir pour pouvoir entrer dans la maison du roi. Il voulait rentrer dans la maison du roi. Il a vu en Goliath une opportunité. Beaucoup de personnes voyaient en Goliath un obstacle, une menace. Il a vu en Goliath la porte par laquelle il devait rentrer dans la maison du roi. Par la foi et l'audace. Mais quelle était la foi de David? La foi de David était, selon le psaume 60, verset 14, avec Dieu je ferai des exploits. La foi de David était que Dieu était avec lui. Dieu l'a doté de potentiel. Dieu l'a préparé. Et Dieu est avec lui. Et avec Dieu, il va faire tomber Goliath. Bien-aimé, ne te lève jamais. Ne te lève jamais sans Dieu. Ne te lève jamais sans Dieu. Ne fais jamais rien sans Dieu. Ne crois pas que tu es trop intelligent pour le faire sans prière. Ne crois pas que tu es trop loin pour le faire sans le nom de Jésus. Les apôtres, Pierre et Jean se sont retrouvés devant le paralytique. Ce qu'on a, on te donne au nom de Jésus, lève-toi. Et plus tard, lorsque les gens commencent à les célébrer, il dit, mais pourquoi vous regardez avec étonnement le fait que ce paralytique se soit levé pour marcher? En réalité, c'est le nom de Jésus. Je prie pour toi que tu utilises le nom de Jésus dans tout ce que tu vas faire. Le nom de Jésus te donnera des accès faciles. Le nom de Jésus te permettra de faire des exploits. Dieu avec toi, tu feras des exploits. La raison pour laquelle certaines personnes douées ne peuvent pas jouir de leur potentiel, c'est parce qu'elles comptent sur les opportunités créées par les hommes. Écoutez-moi, la Bible dit, il y a une malédiction pour celui qui prend appui sur la chair et qui se confie en l'homme. La malédiction est une limitation. Ça veut dire que pendant que toi, tu restes accroché à l'homme qui ne peut que te payer un salaire de 300 000 francs, Dieu, dans sa destinée, a prévu que tu sois quelqu'un qui va recevoir 3 millions. Et en plus des 3 millions, une grande renommée dans le monde. Mais tu es maudit parce que tu es limité. Et tu es limité parce que tu as cru en l'homme. Pourquoi vous appuyez sur la chair? La chair est limitée. Votre carnet d'adresse est limité. Votre potentiel est limité. Mais si vous vous appuyez sur l'Éternel, vous ferez des exploits. David dit à Goliath, je te ferai tomber au nom de l'Éternel. Et pendant que David s'est levé contre Goliath, avec un seul bâton, Goliath voyait des bâtons. Je prie pour toi. Lorsque tu te lèves avec Dieu, bien-aimé, tu verras des bâtons. Tu verras une grande puissance. Tu verras une surfaveur. Tu verras une grande grâce t'accompagner. Pourquoi? Parce que tu seras partir avec Dieu. Il te faut de la foi et de l'audace pour saisir les opportunités qui sont créées dans la saison. Mais il te faut un nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Si le nom de ton père peut t'ouvrir des portes, si le nom du président peut t'ouvrir des portes, si le nom de l'homme le plus puissant de ta famille peut t'ouvrir des portes, imagine le nom du maître de l'univers. Il va t'ouvrir des portes professionnelles. Il va t'ouvrir des portes dans le ministère spirituel. Il va t'ouvrir des portes partout où tu iras. Le nom de Jésus te donnera un accès. N'oubliez pas une chose. La Bible déclare que l'homme habile dans son ouvrage, c'est au milieu des rois, des grands qu'il se trouve. Proverbe, le chapitre 22, le verset 29. Votre capacité vous donnera un accès et votre habileté vous donnera une élévation. Votre capacité vous donnera un accès, mais votre habileté vous donnera une élévation. Quel que soit ce que vous faites, quel que soit ce que vous avez, quel que soit ce que vous avez, arrangez-vous à faire, à parfaire et à devenir le meilleur dans votre domaine. Avec la grâce de Dieu, vous allez y arriver. Et lorsque vous allez savoir faire, vous aurez des accès. Mais lorsque vous serez les meilleurs, vous serez élevés.
Vous n'avez pas besoin de tricher pour être élevé. Vous n'avez pas besoin de magouiller pour être élevé. L'élévation ne se paye pas. L'élévation vient de l'Éternel. Prie avec moi ce matin. Père, je prie que tous les ennemis du potentiel de tes enfants soient éloignés. Donne-leur, active le potentiel en eux. Donne-leur des dons spirituels. Donne-leur, Seigneur, des dons spirituels. Donne-leur une intelligence surnaturelle. La Bible dit en Ésaïe le chapitre 11, à partir du verset 1, l'esprit de l'Éternel, l'esprit de crainte, l'esprit de force, l'esprit de science, l'esprit d'intelligence. Que ton esprit soit pleinement dans tes enfants. Qu'ils deviennent accurants, qu'ils deviennent intelligents, qu'ils deviennent potentiellement, Seigneur, oh Père, smart. Établis des connexions avec eux. Donne-leur des connexions. Permets que leur fréquentation ne les étouffe pas. Mais donne-leur des fréquentations qui vont aiguiser le potentiel. Et permets qu'ils puissent rencontrer des pères, des mentors, qu'ils puissent rencontrer l'assemblée des anciens et qu'ils puissent recevoir quelque chose qu'aucun homme ne pouvait leur donner avant. Et permets-leur, Seigneur, ô Dieu de gloire, de pouvoir cultiver le potentiel que tu as mis en eux. Émonde-les et qu'ils émondent leur potentiel. Et permets-leur, Seigneur, s'il te plaît, de marcher pleinement dans une audace et dans la foi. Qu'ils brisent leur parfum, qu'ils brisent le vase et que le parfum se répande partout où ils seront. Que l'odeur du parfum se répande au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Le parfum de ce qu'ils savent faire. Que leur renommée se répande et qu'ils voient une grande bénédiction de l'Éternel sur leur vie. Seigneur, l'utilité et la nécessité sont dans le champ lexical de ceux que tu as dotés de capacité. S'il te plaît, dote-les de capacité et rends-les utiles et nécessaires au nom puissant de Jésus. Amen. Waouh! Soyez richement bénis. J'espère que ce moment vous a fait du bien. Tribune d'Impact. 3e rendez-vous. J'espère que vous avez été richement bénis. Ne vous contentez pas d'écouter. Partagez. 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 Et surtout, priez avec chaque point des enseignements que vous avez reçus. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À mercredi prochain.